Un matin, je me suis réveillée ici aux États-Unis. Assise devant mon miroir, je n'arrivais pas à reconnaître qui j'étais devenue. Et là, ce jour, une chose était claire. Je devais faire quelque chose. C'était tellement urgent. Tu es une maman qui vit aux États-Unis, tu es à l'étranger. Tu regardes cette vidéo actuellement et tu es en train de vivre cette étape où tu es devant ton miroir chaque matin à te demander mais où est passée cette maman que j'étais? Où est passée cette femme joyeuse, lumineuse que j'étais? Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je ne vais pas seulement te partager mon expérience, mais je vais aller te partager les leçons que j'ai tellement retenues de cette expérience-là, les clés que j'ai dû mettre en place qui m'ont tellement aidé à trouver mon équilibre, surtout ce conseil de vie que tu vas devoir appliquer pour pouvoir vivre cette période tellement différemment. Après cette vidéo, tu pourras encore te regarder dans le miroir et franchement vivre la plus belle période de ta vie. Alors si tu me découvres, vraiment n'hésite pas à t'abonner si le contenu bien sûr te plaît. Laisse tes commentaires si tu as des questions, comme ça je pourrais répondre en faisant une autre vidéo. Surtout, tu n'oublies pas de partager à une maman qui pourrait être intéressée par le même contenu. Devenir maman ici aux États-Unis a été une expérience tellement challengeante parce que je ne m'étais pas rendu compte de la charge que ça contenait. Voilà, j'étais tellement excitée. Ah, oh, je suis maman, je suis venue maman, je suis contente, je suis la joie. Oh, je vois, je vais aux États-Unis parce que j'ai voyagé, j'étais presque à terme. Donc, quand j'arrive après quelques mois, j'ai ma fille. Donc, j'étais tellement dans cette excitation. Voilà, j'étais vraiment contente. Voilà, moi, j'étais en mode, ok, j'aurais l'enfant. Je n'avais pas pris en compte la réalité de ce que c'était vraiment. Être une maman francophone aux États-Unis, loin de sa famille, c'est le premier enfant. Il faut tout gérer. Si tu ne te rends pas compte de la charge qu'il faut. Quand j'ai mon bébé, quand les nuits blanches commencent, je me dis, waouh, oh, si j'étais en Afrique, oh, tout le temps j'étais en Afrique. Mais quand je posais à ma mère, elle aussi, elle m'aidait pas beaucoup. Elle me dit, oh, si j'étais là. Donc, c'est-à-dire, nous, on était au téléphone, je m'en fait pleurer. Et ça ne m'aidait pas beaucoup parce que ça me faisait rester toujours dans le, oh, si j'avais, oh, si je n'avais pas. J'étais tellement contente d'avoir mon bébé, mais je n'arrivais vraiment pas à m'épanouir comme j'avais pensé dans cette période-là. L'épanouissement dans cette période était tellement loin de moi. Je t'assure, c'était tellement loin. Jusqu'à ce que je comprenne que j'avais deux choix. Soit je continue à subir cette période, soit je prends une décision radicale de tellement bien la vivre. Parce que oui, la maternité, c'est un cadeau. Mais si tu la subis seulement, elle peut devenir tellement un cauchemar. Et là, j'ai retenu tellement de leçons. Mais je veux juste partager une avec toi. Comprendre que tu as tellement plus de capacités que tu penses. Et dans cette phase, souvent on va dire, ok, l'époux n'accompagne pas l'époux. Le pauvre monsieur, il ne sait même pas dans quoi te mettre. Vu que toi-même, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Il ne sait même pas comment t'aider. Et lui-même, c'est challengeant parce que imagine-toi quelqu'un qui vient aux États-Unis, il est à l'extérieur, il ne parle pas bien la langue. Il est peut-être dans un job parfois, il y a le rabais, le mépris et tout. Lui, il a ces challenges qu'il ne peut même pas partager avec toi à la fin de la journée. Quand il arrive encore, toi-même, tu es tellement négatif que lui, il va encore venir te consoler. Ça fait tellement de choses que... Et vous deux, vous êtes tout nouveau dans cette expérience-là. Aucun de vous ne sait comment aider l'autre. Et il y a la pression des factures. C'est pas comme au pays que même c'est chaud. Comment tu peux aller voir quelque... Non, non, non. C'est tellement injuste de toujours tout remettre sur les hommes. Parfois, eux-mêmes, ils ne comprennent même pas. C'est aussi nouveau pour eux comme pour nous. Je voulais tellement préciser cela. Et on était tellement dans cette phase-là. J'ai compris que, ok, après que je finis de me plaindre, qu'est-ce que je peux faire? Cette leçon m'a tellement aidé de me dire, il y a tellement plus en moi. Pendant que je regardais juste le peu chaque fois, pendant que je regardais de ce que je n'ai pas, quand je me suis regardée en le miroir ce jour-là, je me suis dit, ok, il y a plus en moi. Je peux faire beaucoup plus. J'ai la capacité parce que si le Seigneur me met ici, si tout a été comme ça, c'est parce que le Seigneur sait pourquoi et il m'a capacité pour le faire. Les choses ont tellement changé. Parce que je m'étais réduite à une personne qui va juste se plaindre. Et là, quand je me dis, ok, quand j'arrive à accepter cette réalité, cette force-là de me dire, ok, je suis capacité à le faire, il était important de mettre les clés sur place. Parce que oui, juste dire que tu as la capacité de le faire, juste affirmer ne suffit pas. Il est important clairement que tu puisses mettre en place les clés que je vais t'apprendre aujourd'hui. Alors la première des choses qui est importante, la première clé, qui ne va pas concerner toutes les femmes, mais vraiment ce qui est important pour certains cas, moi ça ne m'a pas concerné, mais en regardant autour de moi, j'ai pu comprendre que ça pouvait être tellement toxique. De comprendre que la décision de rester à la maison doit vraiment être commune entre ton conjoint et toi.
Parce que si ce n'est pas commune, peut-être ton époux, il est en mode, ok, moi je pense que tu dois sortir aussi travailler, on va se battre, ok, on va mettre l'enfant à la crèche. Et que toi tu es vraiment genre, oh je vais regarder l'enfant. Il va tellement te mettre la pression que si tu ne gères pas déjà le côté de la maternité et que tu dois encore subir sa pression à lui, ça sera pas bon ménage. Ça doit vraiment être une décision commune ensemble. Parce que je me rappelle que dans ces moments troubles-là, on était vraiment, c'était toujours ensemble. On n'avait pas le problème de, oh tu devais travailler, oh tu ne devais pas faire ci. C'était vraiment toujours du soutien. Parce que c'était une décision commune et on avançait vraiment ensemble. Malgré que c'était pas parfait, on avançait vraiment ensemble. Tu as tellement besoin du soutien de ton époux. Et si fait que vous soyez dans cette déchirure-là, il est important de trouver une décision commune. Peut-être, voilà, ça peut être même toi-même. Hein. Peut-être ton époux te dit, ok, moi je pense que tu préfères, tu dois rester à la maison. Mais toi tu dis, ah moi je dois sortir, ah moi je dois faire ci. Donc il est déjà important que cette phase-là soit réglée. C'est une clé que, voilà, je voyais un peu comment ça se déchire parfois. Là, et puis je me suis dit, ok, il faut qu'on en parle. La deuxième clé, c'est de pouvoir assumer ce choix. Écoute bien, c'est important. Parce que si tu n'assumes pas le choix de rester à la maison, tu auras tendance à vouloir chaque fois aller bosser. Parce que, laisse-moi te dire, on est dans une communauté d'Africains noirs qui adorent se mêler de la vie de couple des gens. Oui, on adore tellement se mêler de la vie des gens. On viendra te dire, ok, tu es à la maison, tu fais quoi là-bas, oh, tout le monde. Surtout que ici, ça bouge tellement. Tout le monde, ça bouge que si tu n'assumes pas le fait d'avoir fait le choix de rester à la maison, tu vas te retrouver en train de sortir parce que voilà, tu dois répondre aux standards de la femme américaine, tu dois répondre aux standards de, et tu vas t'éloigner de la vision que tu as pour ta maison. C'est tellement important d'assumer ses choix et d'être ferme dessus. En couple, bien sûr. Et pour que ça soit tellement ferme là, ça doit être, voilà, vous devez tellement vous fortifier ensemble parce que tout comme ton époux il est à l'extérieur, il entend des choses. Toi-même, parfois, tu es au téléphone avec la famille, on va te dire, ah non, une femme doit travailler, une femme doit faire ci. Comprends que chaque couple a ses saisons, tu vois. Une femme va travailler, peu importe ce en quoi tu crois. Moi, je pense que il y a toujours une saison où il y aura un déséquilibre. C'est-à-dire que quelqu'un va moins faire quelque chose, ou bien il y aura toujours cette saison, peut-être pas forcément, peut-être rester à la maison, quoi, parce qu'il y aura toujours une saison où, quand le monde te dit, ah, une femme doit faire ci, un homme doit faire ci, pendant cette saison-là, ça ne peut pas se faire. Donc tu dois assumer ce choix et pouvoir fermer tes oreilles pour que les voix qui vont parler différemment de la vision que tu as pour ta maison ne puissent pas être plus fortes que cette vision-là. La troisième clé c'est tellement capital. C'est d'arrêter de te dénigrer en tant que maman. Les personnes vont tellement te le faire savoir, te le faire ressentir, que être à la maison, c'est rien du tout, tu n'es rien, tu vas rien devenir quand tu es maman à la maison, nanana. Voilà, pour eux, le fait de regarder des enfants, c'est tellement rien. Mais tu dois comprendre aujourd'hui que tu es en train de mettre 1 an, 2 ans de ta vie, pas en pause, hein, parce que regarder des enfants, c'est un chemin qui se suit. Mais je veux dire, tu payes aussi le prix de dire, ok, je me mets de côté un moment, quoi que tu n'as pas besoin, on va en parler plus tard. Mais voyons-le comme ça pour le moment. Je paye aussi le prix de me mettre de côté un peu et ok, je suis là pour mes enfants. C'est un prix que tu payes et il est tellement grand. Écoute, il est tellement grand. Parce que si tu n'arrêtes pas d'écouter tout ce que les autres disent, si tu n'arrêtes pas d'écouter toutes ces voix en toi qui veulent te faire tout le temps culpabiliser, d'être là à la maison pour tes enfants, de te dire, ok, tu vois, peut-être quand tu te connectes sur TikTok, tu vois des femmes qui sont épanouies, qui sont en train de travailler, comprends que chaque maison a sa saison, comprends que chaque famille a sa saison, comprends que toi, tu as ta saison. Accepte tellement cela et dis-toi que ce n'est pas une saison de moi. Non, non, c'est une saison que tu embrasses avec tellement de joie et tellement de plaisir. Tu es en train de bénir même le Seigneur de ce que tu as la capacité de rester à la maison avec tes enfants. Parce qu'il y a tellement de mamans qui aimeraient le faire, mais elles sont peut-être célibataires, peut-être leur époux n'a même pas voulu, elles sont en train de sortir et tout. Donc pour toi, c'est tellement une grâce aussi et pouvoir vraiment accepter cela que tu fais aussi un bon boulot, que tu fais aussi un grand job. Parce que je vois les mamans, tout le monde ça parle à l'intérieur d'elles, tout le monde ça parle à l'extérieur, qu'elles se mettent tellement à se morfondre sur leur situation. Pourtant, c'est du grand boulot qu'elles font. Moi aussi, j'ai vécu ça à un moment dans ma tête. Moi, j'étais en mode, ok, parce que je suis quelqu'un qui suis tellement active, je vais toujours faire des trucs et tout. Dans ma tête, c'était en mode. Mais après, j'ai dû accepter cette réalité-là. J'ai dû valoriser cette action-là. Valorise cette action, je t'assure, et tu vas sortir de la culpabilité. Bien même qu'on viendra te dire n'importe quoi, tu seras en mode, ok, tu seras en mode, ok, ok.
Ok. L'autre point, j'avais compris une chose. L'organisation doit être ton meilleur allié. Tu sais, souvent quand on est à la maison, on se dit on a tout le temps. Laisse-moi te dire que l'organisation va te permettre de dégager du temps pour toi-même. Si tu ne t'organises pas, tu vas penser que tu as du temps pour toi parce que tu seras sur TikTok en train de scroller. Tu seras sur YouTube en train de regarder des vidéos et tout, monter, descendre, rire. Tu vas penser que oui, j'ai eu du temps, je me suis épanouie, j'ai fait des bonnes choses et tout, mais c'est en train de t'épuiser. Être sur les réseaux sociaux à longueur de journée, c'est en train de t'épuiser. Ça veut clairement dire que tu as manqué d'organisation pour structurer ce temps-là à faire quelque chose de tellement plus équitable. Je te dis ça, retiens bien et tu vas comprendre pourquoi. Alors, dans l'organisation, tu vas comprendre qu'il faut déléguer parce que souvent aussi, on se prend tellement superwoman qu'on peut tout faire. C'est pour ça que tu vas voir tellement de fois, tu vas peut-être dire, moi-même ça m'est arrivé tellement de fois, tu vas peut-être dire à ton époque, ok, pardon, change un peu la couche de l'enfant. À peine il a fait, tu reviens encore arranger pour lui dire, bon, toi tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas le faire, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Tellement tu es superwoman que tu le simplifies à quelqu'un qui ne peut rien faire pour l'enfant. À un moment donné, il peut même mal faire. Tu dis, waouh, merci beaucoup, papa. Tu as fait ton effort. Tu ne changes pas. Faisais les couches, c'est penché n'importe comment. Si l'enfant fait pipi sur lui, que ça coule, et peut-être l'enfant fait les besoins, ça va sortir partout. Tu dis, ah, le père, tu vois ton attachement là. C'est comme ça qu'il apprend. Pourtant, au départ, j'étais en mode, oh non, oui, ça va, moi, je vais faire, je vais. Tu dois élargir ta capacité à recevoir. Accepte de l'aide, accepte. Et dans l'organisation, tu pourras savoir que, ok, je suis organisée, j'apprends à déléguer. C'est ça aussi, s'organiser. L'autre partie de l'organisation, c'est apprendre à la priorité. Il y a des jours où j'avance dans la maison, la petite, elle a mis les couvertures partout, je soulève mon pied comme ça, je passe. Parce que je me dis, ce jour vraiment, même si la maison est en train de faire tout un chaos, si je prends 1 heure, si je prends toute une journée pour juste me coucher, pour juste... Oh, c'est ça, parce que je parle de priorité, ça peut être en termes de tâches et tout, mais je veux dire, arrête de jouer la superwoman. Accepte que la maison est sale et que je dors. Parce que pour le moment, c'est la priorité. Tu vas tellement apprendre à lâcher prise. Tellement à lâcher prise. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras tout le temps en train d'encaisser la charge mentale et tout. Après, on te libérer, bon, oui, on sait comment lâcher prise. Sinon, on s'épuise encore plus parce qu'on est sur le téléphone, en train de scroller sur TikTok, en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment, c'est ce que moi je faisais. Même quand j'avais trouvé du temps pour prioriser, faire tout ce qu'il faut faire et tout, moi j'étais là sur le téléphone parce que je me dis, ok, c'est un moment où je suis en train de relaxer. Pourtant non, après que tu finis de relaxer, tu as tellement de pourris pensées dans la tête parce que tu as vu tellement de choses. Oh, les morts ici, oh, la guerre là-bas, oh, les rires là-bas, oh, l'aurait tombé. T'as dit, tu vas te connecter sur 1 heure, tu prends tellement d'émotions sur Internet. C'est quelque chose dont tu n'as pas besoin. Alors, c'est où je viens à ce dernier point qui est prendre soin de soi. Je parlais déjà de ça dans la priorité. Être tellement ton monde, pouvoir te dire, ok, dans mon organisation, j'ai 1 heure qui m'appartient par jour. 1 heure où je fais quelque chose qui me plaît. Ça peut être à l'extérieur de la maison. Moi, ce que je faisais, je me prenais des petites marches, là, je prends un peu des frais. Parfois seul, ils sont à la maison, moi je sors, je fais quelque part, pas très loin, je reviens. Prendre ces petits air frais, ça change tellement les choses. Ne néglige pas cela, ça change tellement les choses. Donc, trouve du temps pour toi. Donc, ça peut être matinal. Tu peux te lever très tôt, tout le monde, te dire, ok, 5 heures, 6 heures, c'est pour moi. Généralement, quand on parle de prendre de soi, la femme va surtout voir la partie make-up, va avoir des longues perruques. Non, tu n'y es pas, franchement, tu n'y es pas. Et là, je vais introduire la dernière clé. Ça va vraiment t'aider à t'épanouir dans cette saison de maternité, d'exploiter ces périodes. Rassure-toi que au sortir de ta période de maternité, que tu puisses te dire, je ne sors pas de là juste comme la mère de quelqu'un, juste comme la femme de quelqu'un, je sors comme moi-même. Parce que j'ai pu aller travailler un point. Ce n'est pas juste de l'affirmer, de le dire. Je te prends un exemple. Si tu es une femme, par exemple, qui est paresseuse, je peux prendre ce point-là, tu peux te dire, cette période-ci, ok, je m'attelle à travailler sur ça, sur ma paresse, par exemple. C'est-à-dire, tu dois pouvoir, à la fin de tes maternités, à la fin d'être resté à la maison, c'est-à-dire, tu dois pouvoir t'observer et dire, ouf, j'ai exploité cette saison-là.
Cette clé va tellement changer les choses parce que quand tu vas te poser la question, ok, c'est quoi cette chose que je veux améliorer en moi? Ça peut être prendre un nouveau cours, une nouvelle formation. Tu vas tellement être dirigé. Le moment où tu vas te poser la question, ok, qu'est-ce que je peux améliorer en moi? Tu auras tellement des directives. Oui, tu vas te retrouver en train d'acheter un livre, par exemple, sur le sujet dans lequel tu veux traiter. Tu vas te retrouver en train de regarder des vidéos sur YouTube. Il y aura comme cette passion qui va se développer. Et pendant cette saison-là, je t'assure que tu vas aller au-dedans de toi, trouver tellement de choses. C'est-à-dire, tu vas aller développer même tes talents. Tu dois comprendre que cette saison-là, tu peux tellement être productif. Ne sois pas juste là en train de subir. Bien même quand tu comprends comment sortir de la phase de subir, ne reste pas là juste à glaner là, te dire ok, oh, moi je suis belle, j'ai le temps, je suis épanouie, profite de ça pour pouvoir mettre en place quelque chose qui te sera bénéfique en toi aussi. À la fin, tu vas dire, ok, je sors de là, j'ai fait 1 an à la maison, j'ai commencé à créer mon contenu, j'ai commencé à faire ci. Va, c'est-à-dire, il faut quelque chose, pas pour quelqu'un, mais vraiment pour toi. Pour que tu puisses à la fin te dire, waouh, waouh, j'ai accompli ça. Il te faut quelque chose. Il te faut, et ça commence par qu'est-ce que je peux aller changer en moi durant cette période-là. Je t'assure qu'une fois que tu as la réponse et que tu t'y lances vraiment, tu vas vouloir te lever à 4 heures pour aller le faire. Tu vas vouloir lire des livres dessus. Tu vas vouloir lire des vidéos YouTube dessus. Même quand tu vas prendre ton temps pour te reposer, tu seras tellement entouré de ça parce que c'est tellement facile. Parce que c'est tellement... Tu vas te sentir tellement renaître, revivre. Oh my God. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a marqué, j'espère qu'elle va t'aider en tant que maman. Si tu connais une maman qui a besoin d'écouter ces choses-là, s'il te plaît, partage la vidéo avec elle. Et merci d'avoir été là. Like la vidéo, abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des commentaires, tu as des questions, tu me laisses dans la barre de commentaires. J'ai tellement d'autres choses que je partage pour toi. Tu veux savoir comment apprendre à t'organiser, comment tout ce que tu veux savoir, tu me le mets dans les commentaires, on va pouvoir échanger dessus. Tu prends bien soin de toi, bisous bisous, bye bye.